Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. C'est une des voix de l'Iran, une autre que celle du régime actuel. Celle-ci vit en exil à Londres depuis 10 ans. Shirin Ebadi est prix Nobel de la paix en 2003, militante des droits de l'homme. Bonjour madame. En 1979, vous étiez présidente du tribunal de Téhéran. Et vous avez été démis de ces fonctions par la révolution islamique. Évidemment, vous étiez une femme. Depuis, en fait, vous défendez les droits des femmes. Vous défendez aussi cette société iranienne que vous écoutez, que vous observez, que vous défendez. Vous voyez aujourd'hui qu'on assiste à un bras de fer avec l'administration de Donald Trump et le régime actuel. Il a rayé d'un trait de plume l'accord sur le nucléaire iranien. Est-ce que cette stratégie d'attaque frontale va être payante pour vous ? Je pense que cette stratégie n'apportera rien de bon, ni pour l'Iran, ni pour les États-Unis. On ne peut pas résoudre le problème du nucléaire de cette façon. Et le régime iranien s'est tenu à ses engagements et aucune légitimité juridique ne peut justifier le retrait de cet accord par Donald Trump. Alors, on sait évidemment qu'aux États-Unis, il y a la droite la plus conservatrice en ce moment aux manettes. Il y a aussi l'influence d'autres pays. On pense évidemment à Israël. Est-ce que tout ça amène dans une solution inextricable en ce moment ? Rien n'est inextricable à mon sens, mais à condition qu'à la fois l'Iran et les États-Unis veuillent aller vers une issue positive. L'intervention de l'Iran dans des pays tels que le Liban, la Syrie, le Yémen et l'Irak ne facilite pas la situation. Il faut que l'Iran s'abstienne de ces interventions, que ces forces militaires se retirent de ces pays, qu'ils n'apportent plus de soutien financier à ces pays, ce qui serait au bénéfice de son propre peuple. Le peuple iranien ne comprend pas pourquoi l'argent du pays doit être dépensé pour soutenir des guerres dans la région au lieu de servir à améliorer la vie du peuple. C'est vrai qu'on a vu tout de suite l'Iran avoir une stratégie de conquête territoriale, d'influence politique, en tout cas dans tout l'arc chiite. Je vous parlais d'Israël parce qu'effectivement, on voit même une escalade entre les deux pays qui inquiète. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on aille jusqu'à une guerre ? Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une guerre à proprement parler, mais ces tensions présentes ont des effets très néfastes. Est-ce que ça, les Américains sont capables de le comprendre ? Je pense que le peuple iranien comprend mieux que les Américains, parce que ces tensions ont eu un impact très néfaste sur l'économie iranienne. Justement, quand on voit cette décision de Donald Trump, on sait que ça va porter tort à tous les modérés du régime politique, on pense au président Rouhani. Est-ce que justement aujourd'hui, les conservateurs ont le vent en poupe en Iran ? La situation iranienne est différente parce que la constitution iranienne donne tous les pouvoirs au guide de la révolution. Donc, quel que soit le président de la République et son appartenance politique, son pouvoir reste très limité. Et si l'accord sur le nucléaire a été signé, c'est parce qu'il y a eu le consentement
du guide. C'est seulement lui qui a autorisé M. Rouhani à aller signer cet accord. Donc imaginer qu'un groupe arrivé au pouvoir va changer quelque chose à la situation iranienne est une illusion. À un moment donné, le guide a bien voulu porter aussi le président Rouhani, les modérés, sur le devant de la scène. Certes, parce que les sanctions économiques qui ont commencé pendant l'ère d'Obama ont mis le pays dans un étau. Et si la situation continuait de cette façon, l'État aurait été ruiné. Donc c'est sous cette pression économique que le guide a autorisé M. Rouhani à aller signer, mais il aurait autorisé n'importe quel autre président, puisque c'est lui qui détient le pouvoir finalement, le guide. On parlait justement de bouger les lignes, de la pression américaine pour bouger les lignes, mais vous qui suivez la société iranienne de l'intérieur, est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'elle est plus mûre qu'elle ne l'était il y a 10 ans, en 2009, quand il y avait les manifestations contre Ahmadinejad? Est-ce que cette société est plus mûre pour un changement politique? En effet, cette maturité est bien là, parce que les violences du gouvernement à l'égard de la population se sont accrues, la pauvreté est accrue. Et nous témoignons chaque jour en Iran de manifestations venant d'une vraie crise économique et d'un désarroi qui est lié à cette crise. Justement, est-ce que ces personnes qu'on voit manifester, on voit des jeunes, on voit des retraités, on voit des enseignants, on voit des agriculteurs, c'est-à-dire qu'on voit des gens modestes qui, à un moment donné, manifestent, c'est ceux qui peuvent faire avancer pas à pas l'Iran vers autre chose? Très précisément, oui, ce sont ces personnes qui peuvent apporter des lendemains meilleurs pour l'Iran, notamment notre jeunesse. Aujourd'hui, le taux de chômage entre les jeunes diplômés de l'université est extrêmement élevé. Ce sont eux qui peuvent apporter un avenir plus radieux à l'Iran. Et le peuple iranien aspire à la réforme. Il veut passer à une société meilleure à travers un référendum pacifique et faire comprendre à la République islamique qu'ils veulent une république laïque. Ils ont déjà dit non à cette république. Il y a donc du courage. Les femmes aussi sont présentes. Vous défendez le droit des femmes. Vous êtes une militante depuis longtemps. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux des femmes qui se promènent sans voile, qui se promènent en mini-jupe, qui font des activités physiques. Là encore, les femmes peuvent faire bouger la société. Incontestablement, les femmes sont en tête du changement en Iran. Non seulement sur les réseaux sociaux, qu'elles saisissent pour exprimer leurs opinions, mais elles le font aussi dans la rue, sous les yeux des policiers. Elles se dévoilent et elles crient. Tout port de vêtements obligatoire est à bannir en Iran et la situation n'est pas différente en Iran du reste du monde. Est-ce que la corruption aussi du régime, qui est dénoncée par certains, qui montre que du coup il y a un décalage dans la société, il y a une société riche et puis il y a la société qui est pauvre, ça aussi, ça peut faire trébucher les régimes? Bien sûr, c'est une des raisons fondamentales de l'échec de ce régime. C'est cette corruption rampante et complètement impunie. La différence de classe sociale se creuse en Iran. Il y a un petit nombre qui s'est enrichi de façon spectaculaire et la majorité du peuple qui s'appauvrit de jour en jour. Shirin Ebadi, on change de pays. Vous êtes ici en France pour parler des Rohingyas, de cette massacre qui a eu lieu sur la population birmane musulmane qui est maintenant au Bangladesh. Vous parlez de génocide, c'est un terme particulier. Pourquoi est-ce que vous êtes venu les défendre et employer ce terme?
Ce sont les faits qui se sont produits. Il y a un crime contre l'humanité qui a été commis. Il y a 30 ans, il y avait 3 millions de Rohingyas musulmans qui vivaient en Birmanie et les massacres de masse, mais aussi des exactions, des villages mis à feu, les ont fait fuir. Et aujourd'hui, ils ne sont plus que 100 000 sur leur territoire. Ils vivent dans des conditions atroces et j'espère que Aung San Suu Kyi, mais les militaires birmans aussi, devront répondre un jour devant un tribunal international de leurs crimes. Comme nous sommes en France, je dois rappeler la responsabilité des multinationales aussi qui ont des contrats commerciaux avec le gouvernement birman et qui contribuent à faire couler le sang des Rohingyas. Vous avez parlé d'Aung San Suu Kyi rapidement, c'est une prix Nobel, c'est une femme, une prix Nobel de la paix comme vous. Il y a un moyen de la faire discuter, de la faire avancer quand vous êtes à ce niveau d'égalité? Je lui ai déjà adressé plusieurs lettres, pas seulement moi, mais aussi certaines de mes pairs qui ont reçu le prix Nobel. Elle les a laissées toutes sans réponse et elle a décidé de se voiler la face aux crimes qui sont commis dans son pays. Elle est à la tête du parti au pouvoir en Birmanie et elle ne peut pas garder silence et approuver par son silence les exactions commises par l'armée. Shirin Ebadi, merci beaucoup d'être venue à France 24 à Paris. Bonne suite de programme sur France 24. Bonjour à toutes et à tous, venez nous retrouver pour un numéro spécial d'Actuel consacré à Paris. Au fil des siècles, la capitale française a fait peu de place à ces femmes célèbres, mais les temps changent et des initiatives convergent pour rendre plus visibles les personnalités féminines qui ont marqué l'histoire. Actuel, présenté par Virginie Hertz, à voir sur France 24 et france24.com.